L'été dernier, Danny et moi, on a fait le tour de l'Islande à vélo. Même si on n'en était pas à notre première expédition en cyclotourisme, ça a été pour nous deux, à notre grande surprise, le défi le plus exigeant de toute notre vie. On a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et ça nous a fait grandir. L'Islande, c'est un pays qu'on doit apprendre à connaître avec le plus grand des respects. J'ai souvent dit que c'était un personnage. Je l'entendais me parler au travers son climat. L'Islande nous a montré à plusieurs reprises qu'elle est maître sur son territoire et que si elle voulait nous empêcher d'avancer, elle avait tout le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, on va faire un tour rapide de tout l'équipement qu'on a apporté avec nous pour t'aider à surmonter ce défi immense qu'est l'Islande. Mais si tu veux plus de détails, je t'invite à regarder un peu plus bas dans la description. Je t'ai laissé une liste complète de tous les équipements avec pour certains des liens vers des vidéos de mes critiques personnelles avec un peu plus de détails. Chose importante, tu vas peut-être remarquer qu'on n'a pas parlé de nos vélos. Danny et moi, on utilisait deux modèles de Trek, le 920 et le 520. Malheureusement, deux modèles qui sont discontinués depuis déjà quelques années. Pour moi, mon bon vieux 520, c'est mon fidèle compagnon avec qui j'ai fait jusqu'à présent 4 expéditions sur plus de 10 000 km. C'est le seul vélo de cyclotourisme que j'ai personnellement testé, alors j'ai rien d'autre à te recommander, mais pour le reste, je vais pouvoir te guider dans les prochaines minutes. Allez, c'est parti! Je vais faire un tour rapide de comment est-ce que j'ai organisé mes sacoches et qu'est-ce qu'il y a dedans pour te donner des idées sur ton aventure en Islande. C'est certain que j'ai un peu plus de matériel parce que je fais de la vidéo. Donc ici, ma sacoche en avant, c'est une Arkel... Comment elle s'appelle? T'en souviens-tu? Je laisserai les liens dans la description. C'est le Arkel Handlebar. Arkel Handlebar. Donc, c'est le modèle le plus gros qu'ils font. Et là-dedans, tu vois, ce qui est super le fun, c'est qu'il y a un diviseur. Donc, ici, j'ai ma grosse caméra qui est toujours accessible rapidement. J'ai sa moumoute de poêle que je peux mettre dessus pour enregistrer avec un son de meilleure qualité. Au centre, ici, je peux glisser mon téléphone. Donc, encore là, un accès rapide. Et ce que je mets ici, c'est ma petite DJI Osmo Action que j'utilise régulièrement pour faire ce qu'on appelle des bite shots. Donc, je peux me mettre ça dans la bouche, puis pendant que j'avance, je suis capable de te montrer ce que je vois, puis ça fait des belles shots d'action. Tu sens-tu quelque chose, toi? Hein? Oui? Toi? Je sais pas. Là-dedans, ici, j'ai les batteries de spare et j'ai la caméra que Danny est en train d'utiliser pour me filmer, qui est la DJI Pocket 3. Sur le côté ici, tu vois, je suis capable de mettre mes déchets du jour. J'ai une pochette comme ça de chaque côté. Et quand je roule, tout ce que je fais, c'est que je ferme le zipper comme ça à moitié. Il y en a un de chaque côté. Je pourrais le fermer au complet, mais je fais juste le fermer comme ça à moitié. Comme ça, quand j'ai besoin de quelque chose en roulant, j'ai juste à ouvrir rapidement. Et voilà, je peux aller chercher ce que j'ai besoin, refermer et clac. L'autre chose qui est géniale, c'est que quand je rentre dans un restaurant ou quelque chose, comme c'est des objets de valeur qui sont là-dedans. Ah, j'oublie, ici en avant, tu as une autre petite pochette où est-ce que tu peux mettre des trucs d'accès rapide, bombe à lèvres, crème solaire, cuillère, couteau, lumière, des petites affaires comme ça rentre là-dedans. Donc, c'est ça que je disais. Quand que je veux m'en aller de l'autre côté, si tu viens voir par ici, il y a un petit système. Hey, c'est tellement bien fait. J'ai vissé ça une fois, puis ça n'a jamais bougé dans les 18 derniers jours. Tu pèses sur les deux petits pitons ici, puis tu peux lever ça comme ça. Puis tu as une belle petite poignée comme ça, puis tu peux t'en aller avec. À l'arrière, ici, autre sac très important. C'est là-dedans que je mets d'autres appareils électroniques que je veux me déplacer avec ou que je veux pouvoir jamais... Dans le fond, l'idée, c'est que quand je laisse mon vélo en quelque part, tout ce qui reste dedans, c'est de la bouffe, des vêtements, la tente, des affaires de même, des affaires qui sont un peu moins intéressantes
à voler, ça, je vais absolument partir avec. Donc ça, c'est un sac qui est fait par Seal Line. C'est le... Je laisserai le lien dans la description. C'est un sac qui est totalement étanche et à un point tel qui est submersible. Donc, j'ai absolument aucune inquiétude à avoir avec l'eau. Et c'est attaché avec des straps qui sont faits par Rockstrap. Regarde-moi ça comment c'est génial. Tu peux lousser ça comme ça ou tu peux le défaire. Et ce sac-là a des belles attaches des deux côtés ici. Donc, je peux enlever mes straps rapidement comme ça et partir avec mon sac. Donc, lui, voilà, prêt à partir. Tiens, on va coucher ça ici pour tout de suite. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Quand je te disais qu'il est submersible, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a un zip. Un zip submersible, c'est absolument incroyable. Donc là-dedans, j'ai mon drone. Donc ici, j'ai le DJI Mini 4. Je prends toujours la manette avec un écran parce que je ne veux pas perdre de temps à brancher mon téléphone dessus. Le drone est ici et j'ai 3 batteries supplémentaires. Donc je me promène avec 4 batteries. Ensuite de ça, c'est un sac que je rentre tout le temps dans ma tente, donc j'ai une bouteille d'eau. Présentement, elle est vide. Ici, c'est mon kit de recharge, donc fil électrique avec les adapteurs que j'ai besoin en Europe avec mes prises américaines dessus. Ensuite de ça, une belle pochette à fil, donc fil USB, des batteries pour ma grosse caméra. Ça, c'est un adapteur qui est absolument génial. Tu as 3 connecteurs USB-C dessus et ça charge super rapidement. Et j'ai celui de mon ordinateur en plus parce que j'ai plusieurs choses à charger en même temps. Et oui, j'utilise presque tous ces fils-là, des fois quasiment en même temps. Ensuite de ça, c'est une batterie qui est faite par Anker. Encore là, quelque chose qui se charge ultra rapidement. Quand c'est vide, ça prend à peu près 1h15, 1h30 à charger. Et je peux faire à peu près 3 jours là-dessus en chargeant mon téléphone et la batterie de la caméra qui est en train de me filmer. Là-dedans, un petit sac qui est pour mes disques durs et mes cartes SD. J'aime ça que ça soit compartimenté. C'est facile à retrouver. Un trépied pour faire des time-lapse et mon ordinateur, la petite pochette pour cette caméra-là que j'ai amenée pour rien, des écouteurs que j'ai amenés pour rien et on va retrouver ici les bretelles que je peux aller mettre sur ce sac-là pour partir avec comme un sac à dos. C'est super génial, ça s'installe rapidement et ça se resserre rapidement. Voilà. Donc c'est ça, le sac ici, il faut vraiment faire attention. Quand tu le refermes, là, c'est vraiment important que ça ici, ce soit scellé pour que le sac devienne submersible. Une fois que c'est rendu là, toc! C'est le fun, ça, je l'ai pété. OK. Bon, ça va se réparer. D'accord. Ben, c'est ça. OK. Je vais le réparer. En tout cas, ben là, c'est scellé. C'est garanti à vie, anyway. Oui, c'est vrai. Tu pourras demander une pièce de remplacement. Oui. Au retour. Mais pour eux, c'est juste une corde. Ça va se... En tout cas, OK. Bon, je suis pas certain que c'est vraiment garanti à vie, mais je trouve important de faire une parenthèse à ce sujet. Seal Line, la compagnie qui fait le sac, ça appartient à une entreprise qui s'appelle Cascade Design. C'est eux qui sont à la tête de MSR, la compagnie qui fait ma tente, Pack Towel, ma serviette, qu'on va voir dans quelques minutes, Thermarest pour les matelas. Vraiment, c'est une grosse entreprise qui fait des super produits et sur papier offre une bonne garantie. Mais en réel, pour l'avoir testé à 3 reprises, c'est probablement l'entreprise qui offre le pire service après-vente. J'ai eu un matelas Thermarest qui a percé. Ils ont répondu à mon courriel environ 6 mois plus tard et envoyé une patch encore quelques mois plus tard, et ça n'a pas vraiment réglé mon problème parce que ça venait de la valve. J'ai fini par jeter mon matelas.
Pour ma tente, que j'ai adoré en passant, je ne repartirai pas avec autre chose. Tu vas voir dans les vlogs qu'une de mes pôles a brisé vers la fin de l'expédition. Ça a aussi été très long à régler après mon retour. Et pour la tâche du sac que tu viens de voir briser, j'ai réussi à la réparer, mais ils m'ont toujours pas répondu. Et même si je les ai relancés, il y a déjà plus de 6 mois. Danny a aussi eu un problème avec son kit d'accessoires de cuisine et il a de la misère à se le faire remplacer chez Cell, là où il l'a acheté. J'ai l'impression que même pour eux, c'est difficile de se le faire échanger sous garantie. Donc, à mon expérience, Cascade Design, ils font quand même des bons produits, mais quand tu les utilises pour de vrai, ça finit par briser. Et à moins d'avoir beaucoup de temps à perdre pour faire honorer ta garantie, tu peux oublier ça. Ensuite de ça, le soir venu, mes rock straps ici, je vais les attacher comme ça ici pour être sûr qu'ils ne se prennent pas dans un engrenage quelconque qui se trouve pas très loin en dessous. Allô. Voilà. Présentement, j'ai juste ces deux-là. C'est du très solide. Danny, j'ai utilisé pendant 6 mois en Australie avec le gros soleil et tout. Ça n'a jamais séché. C'est les mêmes qu'ils utilisent encore. Donc, je suis quand même confiant, mais pour un prochain voyage, je m'en amènerai quand même 2 autres de spare. Donc, à l'arrière ici, on a 2 autres sacs de Arkel. Ça, c'est les Orca 45. Donc, ce qui est génial de ce système-là, c'est que ça s'enlève super rapidement. Tu as juste à tirer sur ça ici. Ça se détache. Tu vois, il y a une petite pinouche ici qui est poignée en dessous là-dessus. Donc, ça s'enlève rapidement. Même principe vers l'avant. Ici, j'ai les Orca 35. Absolument génial. J'avais les GT54 avant que j'aimais beaucoup parce qu'ils ont plusieurs pochettes. Donc, ils ont un accès super rapide. Je perds un peu ça, mais je te dirais que je me suis habitué puis j'ai organisé mes sacoches de façon à avoir accès à mes affaires quand même assez rapidement. Donc, comment ça marche? C'est que sur celle-là ici, je vais retrouver absolument tous mes vêtements. Il n'y a que des vêtements là-dedans, donc j'ai une casquette. Si je veux m'ajouter une plure parce que je trouve qu'il fait trop froid, je l'ai ici. S'il se met à mouiller, j'ai mon imperméable. Puis après ça, je vais retrouver d'autres morceaux de linge que s'il devient dégueulasse puis je veux le changer, je vais le faire. Mais ceux que j'ai besoin d'avoir accès rapidement sont là. Et sur le côté, je viens mettre mes bouteilles d'eau aussi. Donc, j'ai un petit peu de réserve d'eau là-dedans. Hey, ici en Islande, c'est l'été, mais c'est frisquet. Il fait environ 6 degrés plus le vent. Donc, il faut s'habiller chaudement. Je vous montre mon setup depuis 2 jours. Donc, j'ai ma couche imperméable et anti-vent, coupe-vent. J'ai mon boff, bien évidemment. Ensuite, j'ai un premier chandail léger, un deuxième chandail léger et un chandail de laine mérino. Donc, j'ai 4 couches. Et avec les 4 couches, je me sens très bien. Fait que c'est ça l'Islande l'été. C'est des paysages à couper le souffle, mais il faut être bien habillé. Puis moi, c'est une drôle de bébite. Un gars bien chaleureux. J'ai juste un t-shirt en dessous. Mais le boff, très, très important. Les vents latéraux là, à longue, ça finit par me geler. Hier, j'avais juste un coupe-vent. J'ai réalisé que c'était une très mauvaise idée parce que quand on s'est fait prendre par la pluie, là, une fois mouillé, il faisait fret. Donc aujourd'hui, jour 2, je m'essaye avec juste l'imperméable comme ça. À date, ça fait un super bon travail. Des petits moments que j'ai chaud comme là quand c'est très ensoleillé, mais le vent s'occupe de me garder au frais. Je veux ajouter un peu de détails sur les vêtements parce que c'est un facteur super important dans une expédition dans un climat froid. En Islande, l'été, oui, il peut faire froid, mais on ne parle pas de moins 20 degrés Celsius. On a eu des températures qui ont varié entre 15 et moins 5. Ça montait très rarement en haut de 10, mais quand même, on n'a pas eu de méga froid. Par contre, un 0 degré avec des vents de 80 km/h et de la pluie, ça peut rapidement devenir désagréable et potentiellement dangereux sur le long terme si tu n'es pas équipé pour passer au travers. Pour une expédition de vélo, je ne te recommande pas un gros manteau. Ça va prendre beaucoup trop de place dans tes sacoches et c'est pas efficace pour pédaler.
La meilleure combinaison, c'est exactement ce que Danny vient de nous montrer. C'est des petites couches de vêtements que tu peux ajouter pour bien ajuster ton confort rapidement selon la météo dans la journée. Et en Islande, la météo peut changer drastiquement aux 15 minutes. Un essentiel, c'est un super bon imperméable. Premièrement, ça va te couper du vent. Les fameux vents islandais. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Et non, les gens qui en parlent, ils n'exagèrent pas. Imagine quand on a une bonne tempête de vent par chez nous, ça, c'est une journée moyenne en Islande. Ton imperméable va aussi te protéger de la pluie. Et ça, c'est très important parce que j'ai probablement assez de doigts sur une main pour compter le nombre de jours qu'on n'a pas eu au moins une averse. Parfois, c'est juste 15 minutes. D'autres fois, c'est presque toute la journée. Niveau chandail de rechange, garde ça au minimum. De mon côté, j'avais environ 3 t-shirts. Il fait tellement froid que tu ne passeras pas ton temps à suer dedans. D'ailleurs, un truc important quand tu t'aventures dans un climat froid, au moment de t'habiller, arrange-toi pour avoir quand même un peu froid. Tu vas te réchauffer en pédalant. Si tu te mets à suer, tu vas devenir tout humide et là, tu peux avoir très froid. Les gants pour rouler, c'est aussi très pratique. Les modèles de POC m'ont gardé juste assez bien au chaud et ils ont une belle adhérence. Petite note pour mes souliers, à chaque fois que je fais du vélo, que ce soit sur la route, en montagne et même en cyclotourisme, mes pieds sont toujours clippés. Ça te donne une puissance supplémentaire non négligeable et ça évite quelques blessures bêtes de pieds qui débarquent et que tu te cognes le tibia sur tes pédales. J'ai adoré ce modèle de Pearl Izumi. Ils sont rendus assez difficiles à trouver. Je ne sais pas s'ils ont discontinué, mais il est assez rigide pour faire du vélo, mais ils ont ramolli l'avant pour qu'il devienne confortable pour marcher. La clip est super bien renfoncée, ce qui le rend vraiment aussi confortable pour marcher que pour faire du vélo. Le seul hic qui ne m'a pas convaincu, c'est le système d'attache BOA. C'est un concept plutôt génial. Ça serre ton soulier assez rapidement. Tu peux le détacher tout aussi vite. Mais quand il t'arrive un petit pépin à l'autre bout du monde en mode expédition, c'est pas génial. Je te passe un petit extrait de ce qui m'est arrivé au jour 7. Ça aurait pu mal virer. En fait, je m'en allais juste ici, sur le bord de l'eau. Puis là, en marchant, tu vois, j'ai pas vu que il y avait ça. Un bout de clôture. Et j'ai levé le pied comme ça. Puis ça l'a déclipsé mon truc boa. Puis il est parti là-dedans. Je savais que ça avait décollé quelque part là-dedans. Ça a été assez difficile à retrouver. Mais on l'a retrouvé. On était à quelques secondes d'abandonner. Puis j'ai réussi à mettre les yeux dessus. Mais une fois que c'est décapsulé, c'est pas si difficile que ça à décapsuler, ça a l'air. Il n'y a plus rien qui sert. c'est pas super. Bref, maintenant que tout est réglé, on va se faire un bon petit souper. Qu'est-ce qu'on mange, Danny? Un autre article que je me passerai jamais, c'est ma montre. Celle-là, c'est la Garmin Enduro 2. C'est de la même famille que la Fenix 7. Et encore là, c'est celle que je recommande par-dessus les nouveaux modèles. C'est littéralement un outil de navigation à ton poignet. Tu as la carte du monde directement dessus. Tu peux suivre un itinéraire, faire le suivi de ta vitesse, la distance, les élévations, tes pulsations cardiaques et c'est aussi une lampe de poche. Vraiment, ça peut faire tout ce que tu veux. Pour moi, c'est un outil indispensable pour n'importe quelle expédition. J'ai fait une vidéo très complète pour t'aider à trouver le modèle qui correspond le mieux à tes besoins et tu peux aller la voir juste ici. Enfin, si j'ai eu qu'un regret d'équipement manquant, c'est une doudoune. Je m'en suis acheté une après que
J'ai envié Danny à quelques reprises en le regardant assis confortablement le soir sur sa chaise à côté de la tente pendant que je grelottais. Celle-là est faite en duvet. C'est pas fait pour faire de l'activité physique. Le but, c'est juste de la mettre quand tu t'arrêtes. Genre le soir sur le bord de la tente en soupant pendant que le soleil se couche. Et ce qui est génial d'une doudoune, c'est que c'est aussi chaud que léger et compact. Bon, on retourne au contenu des sacs. De l'autre côté, ça ici, c'est mon sac de bouffe. Donc, la première chose qu'on va retrouver là-dessus, c'est une chaise. Une chaise qui est quand même assez géniale. Ça, c'est une Onata, mais pour vrai, c'est une compagnie chinoise qui fait ça, qui met le nom d'à peu près n'importe quelle compagnie là-dessus. Je vais juste sortir ça comme ça. Tu peux avoir une chaise super rapidement. Puis c'est quand même intéressant d'avoir du confort quand tu fais une expédition à vélo. Pour la place que ça prend et le temps que ça prend à monter, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Yoc. 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 Voilà, la chaise est montée et on peut s'asseoir déjà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Ben, c'est comme je disais, c'est mon sac à bouffe. Donc, très important, on se traîne des Oreos enrobés quand on est en Islande, c'est tellement bon. Des ramen, on a des sandwichs, on a plein d'affaires. Puis dans le fond de ça, je vais avoir une pochette, je me rendrai pas jusque-là, une pochette d'entretien. Donc, pompe à vélo, huile à chaîne, des guenilles, plein d'outils pour faire l'entretien du vélo. Je te laisserai une liste complète de ce que j'ai comme outil là-dedans dans la description. Petit détail au niveau de la bouffe en Islande qui rend le tout tellement plus facile. La température. C'est idéal pour qu'on n'ait rien à craindre au niveau de la conservation. On se promenait littéralement dans un immense frigidaire. À l'épicerie, on pouvait se faire des réserves de n'importe quoi. Des sandwichs tout faits, du fromage, du yogourt, des fruits. Peu importe, on n'avait pas grand-chose à craindre de ce côté-là. Tout restait frais. Donc, le froid, ça peut être difficile sur certains points, mais ça aide aussi sur d'autres. Ensuite de ça, ici, ça, c'est le matériel que j'ai besoin le soir. Donc, comme j'ai mon sac de Seal Line qui est par-dessus ces pochettes-là, j'ai pas accès à ces pochettes-là dans la journée, sauf si je l'enlève. Donc, je mets uniquement du matériel que je ne veux pas pouvoir utiliser dans la journée. Brosse à dents, pharmacie, mes souliers pour marcher le soir, des gogoons et la tente qui se trouve là-dedans. C'est pas mal tout ce qu'il y a. Des serviettes pour me laver, des gogosses comme ça. C'est tout ce qui se trouve là-dedans. Et celle-là, ben ça, c'est celle qu'une fois que ma tente est montée, je rentre dans ma tente. Donc, ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est mon matelas, le Nemo Tensor Elite. Comment il s'appelle, Danny, celui-là? C'est le Nemo Tensor Extrême Condition. Oui. Un matelas vraiment exceptionnel. On dort tellement bien là-dessus. Ça fait 18 nuits que je l'utilise. On dort comme des bébés. C'est sûr qu'on fait des grosses journées, mais on dort super bien là-dessus. Et je confirme parce que j'ai le même. Ouais, c'est... J'ai essayé quelques fois de dormir sur des matelas avant. J'ai toujours passé des nuits de merde. Puis depuis que j'utilise ça, c'est vraiment génial. Je te recommande, j'ai pris le modèle long et large. C'est à peine plus gros, c'est à peine plus lourd, ça te donne plus de place. Et une bonne nuit de sommeil quand tu vas faire du camping, parce que tu es parti en montagne, parce que tu es parti en vélo, que tu fais des espèces de grosses journées de malade,
ta nuit de sommeil, c'est ultra important. Paye-toi ce luxe-là. Ensuite de ça, je retrouve 2 oreillers ici. Ça, c'est une petite oreiller de sel. C'est une vraie cochonnerie. Ça, c'est comment elle se dégonfle dans la nuit. C'est simplement une oreiller que j'utilise pour serrer dans mes bras. J'ai besoin de serrer quelque chose dans mes bras, sinon je dors mal. Je m'en rajouterais peut-être une autre la prochaine fois, littéralement 3 oreillers. J'aimerais ça en mettre une dans mes jambes. Je trouve que quand mes 2 genoux sont collés ensemble, j'aime pas ça. Si je pouvais repartir avec une 3e oreiller, je le ferais. Celle-là ici, absolument géniale, c'est celle de Nimo. C'est elle que j'utilise pour dormir avec ma tête. Tu vois, le système est super bien fait. Ça se déballe comme ça. L'emballage fait partie de l'oreiller. Puis ça se gonfle en une bouffée d'air et quart. Et ce que j'aime de celle-là, c'est que, OK, elle aurait pu être plus grosse, mais c'est une oreiller qui se gonfle, donc elle ne prend pas beaucoup de place. Et il y a une espèce de pad dessus qui fait que ça file comme une vraie oreiller. Et c'est une oreiller qui est quand même assez silencieuse, très confortable. C'est pas l'oreiller que j'ai à la maison quand même, mais c'est une oreiller qui est très confortable. L'autre chose que je vais avoir là-dedans, c'est mon sac de couchage, que lui, je vais sortir dans ma tente tout à l'heure. Là, ici, pour l'Islande, j'ai été avec quelque chose de assez chaud. C'est, je pense, pour du moins 20 quelques degrés Celsius. Je pense que j'aurais pu... C'est le sac que j'avais, donc c'est le sac de couchage que j'avais, donc c'est lui que j'ai pris. Je pense que j'aurais pu prendre quelque chose de moins chaud. J'ai jamais été sur le bord d'avoir trop froid. Je suis quand même quelqu'un d'assez chaleureux. Mais tu sais, c'est pas grave. Tu l'ouvres, tu dors dessus. Ça s'arrange très, très bien. Puis dans le fond de tout ça... On va y aller. Ça, d'ailleurs, je te recommande de ne pas le mettre dans son sac de rangement parce que c'est beaucoup plus malléable dans le sac quand tu l'utilises pas. Serviette pour m'essuyer. Ça, c'est une pack towel. Ça sèche quand même assez rapidement. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois à date, mais je l'étends dans ma tente et ça a le temps de sécher durant la nuit avec le climat qu'on a ici en Islande. Et dernière chose super importante pour l'Islande, ça prend un masque parce qu'il fait clair toute la nuit. Donc, si tu veux bien dormir, hein, ça l'aide vraiment beaucoup. Dans le fond, ici, j'ai une poche d'hydratation de 6 litres, totalement inutile pour l'aventure qu'on fait ici en Islande parce qu'il y a de l'eau partout. Puis à la température qu'il fait, on ne boit pas beaucoup non plus. Il fait relativement froid, on ne sue pas beaucoup. Je ne bois pas tant d'eau que ça et je suis bien hydraté. Donc voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. C'est tout ce que j'ai dans mes sacoches de vélo. C'est comme ça qu'après 18 jours, je pense que j'ai réussi à bien optimiser l'emplacement de tout ce que j'ai. Ça fait quelques jours là, que ça ne bouge plus, que je sais qu'est-ce qui est rendu où. Je trouve que c'est une belle division de mes sacoches. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé et on se revoit dans une autre vidéo. Salut! Ah.